préparation, c'est 80% de la course. C'est un mini 650 de série. C'est un Pogo 2 qui fait 6,50 m, donc un tout petit bateau, très large, 3 mètres de large, très léger, 800 kg, 850 kg. En configuration transat, on devrait arriver à 1 tonne, mais c'est un bateau très très léger, super toilé. On a des spies qui font 75 mètres carrés. Ça correspond à des speeds d'un bateau classique qui fait 3,5 tonnes, alors que lui en fait 800 kg. Donc on est sur des bateaux extrêmement puissants, très très légers, très vivants. Le 650, bah c'est pour se faire plaisir, parce qu'on atteint des vitesses extraordinaires, 20-21 nœuds sur des petits bateaux comme ça. Au destin plein de graines, et l'on comptera nos pas qui s'enchaînent et qui s'emmènent sur les routes de nos anciennes. Ça s'écoute et ça s'entraîne. Pas besoin de s'aimer, de prier, de tout connaître. L'amitié et la paresse, s'ennuyer de toutes ces promesses quand ta main dans la mienne. J'ai un parcours sportif assez large. D'abord, je suis un homme de défi. Alors très tôt, j'ai fait du dériveur, du 4-7, du laser à haut niveau, niveau national, international. Et puis pour en avoir peut-être trop fait ou trop fait trop jeune, ben, j'ai eu la sensation d'en avoir fait le tour. Et je me suis mis au ski, à fond dans le ski alpin. Assez tard, mais j'avais une telle envie d'y arriver que je me suis jeté à corps perdu dedans. Et je suis arrivé aussi à un bon niveau national, un petit niveau international. Et je m'étais mis aussi à fond dans la planche à voile, où j'ai fait le circuit professionnel pendant 4 ans. Le solitaire, je pense, c'est là où l'on peut le moins tricher et où l'on peut avoir le moins d'excuses. Si ça ne va pas, c'est pas de la faute de l'équipier, c'est pas de la faute du barreur, c'est forcément de sa faute. Là, on ne peut pas, on est face aux autres, face à la mer, et il n'y a aucune triche possible. Quand tes souliers bas de haine, comme un regard froid, tu me gênes. Et nos regards s'enchaînent. Que fais-tu dans ces ruelles?
Et, le bateau, je suis tombé dedans étant petit et ça s'est concrétisé assez vite par le fait que je fasse mes voiles en dériveur, en planche à voile. Et là, maintenant, j'ai un métier qui est là dans le nautisme. Je suis voilier, je fais les voiles, je fais des voiles. Donc ça m'aide aussi au niveau des performances. Et puis aussi pour l'aménagement de mon temps d'entraînement qui est excessivement important. Ce sont des bateaux sur lesquels il faut beaucoup s'entraîner. Et le fait que je sois ici en presqu'île guérandaise avec ma voilerie qui est juste à côté, mais ça m'aide énormément à la préparation du bateau. Et on est dans une superbe région, on est dans une région extraordinaire là, pour le nautisme. On peut aller, on part d'ici, de Pornichet, on va sur Belle-Île, on peut aller sur Noirmoutier, on peut aller sur Concarneau, on peut aller descendre sur l'Île-Dieu. Tout ça m'aide évidemment à préparer mon projet, ça c'est évident. Et puis j'ai la chance de faire partie d'un club local très dynamique, le CNBPP, qui a la grâce à qui des grands noms là, de la voile là, sont apparus, comme les Pajot, les Perron, comme Beauchesne. Toute une génération qui est apparue grâce à l'école de voile du CNBP, grâce au club du CNBP dont je fais partie. Et ça, dans la région, c'est quelque chose de fabuleux. Des personnes comme Nicolas Laudet, comme Monsieur Viau, qui m'aident beaucoup. Le budget d'un tel programme donc, qui va me faire partir pour cette transatlantique en solitaire couvre à peu près 40 000 € en communication, en équipement, matériel, en sachant que j'ai déjà mon bateau qui dans une configuration d'entraînement vaut à peu près 60 000 €. Il va falloir donc cette année tenir compte d'un budget d'entraînement beaucoup plus important de préparation à la transat. Alors, pour cela, je cherche des partenaires qui pourront techniques aussi, qui pourront m'aider à réaliser ce projet.